les appelle les bohémiens, Les tziganes, les les manouches, gitans, les roms, les romanichels. mais ils sont tout simplement les gens du voyage. Pour eux, nous sommes les gadgets, Un gadjo. une gadji. Veniva un babo a mangiare paclo, sauro ma babo e bacresine. Sauro ma babo babo, sauro ma odaye, sauro ma babo babo e delle zi, sauro ma daye. Sauro ma babo babo, sauro ma odaye, sauro ma babo babo delle zi, sauro ma daye. Je vais vous raconter une histoire que je vous ai jamais racontée. Une belle histoire. L'histoire d'un grand amour. Lolita Rimsky et Mickey Taragovitch. Ah, ces deux-là, quand ils se sont rencontrés, ils sont tout de suite aimés. C'est qu'elle était belle, Lolita. Sacrée belle femme. Une belle paire de seins, une belle paire de fesses. Et puis elle avait dans la bouche une petite dent en or. Et quand elle souriait, on avait l'impression qu'elle avait avalé un petit rayon de soleil. Ah, ils s'aimaient, ils s'aimaient. Et le jour du mariage, quand ils ont descendu les marches de l'église, il y a une petite plume qui s'est mise à voler autour de Lolita, puis qui s'est posée sur son corsage. Et Lolita, elle savait lire dans les plumes. Il y en a qui savent lire dans la main, et bien elle, c'était dans les plumes. Alors elle a pris la petite plume, elle l'a regardée dans la lumière. Hé Mickey, une bonne nouvelle pour toi! On va avoir une petite fille! On va l'appeler Baby-Boom! Et ils ont eu une petite fille et ils l'ont appelée Baby-Boom. Elle était belle, Baby-Boom! Elle était toute dorée, toute potelée. Oh, quel bonheur c'était! Ça riait dans la caravane, ça chantait toute la journée. Mais le bonheur, ça dure pas forcément. Alors Baby-Boom, elle expliquait qu'il y avait une petite princesse dans le puits. Et pendant qu'elle parlait, bah, ouvre ta bouche. Bah, qu'est-ce qu'il y a là dans ta bouche? Ça brille. Ah, dis donc, t'as une dent en or. Ah, c'est ça le cadeau de la petite princesse. Elle me dit qu'elle me faisait un cadeau. Hop hop hop. Nani nani shukanani, kame sa sistai baktai, lori palmal du fettinho. Hop hop hop. Hop hop hop. Les pages touquées, les pages mondiales. Hop hop hop. Il y avait un prince Manouche. Et ce prince Manouche, on lui avait prédit que le jour de Noël, il allait trouver sa femme dans l'église de ce village-là. Alors les filles, ça a été l'affolement. Même s'il était Manouche, du moment que c'était un prince, alors elles sont toutes parties à la peinture, À la pédicure, à la coiffure, à la manucure, à la couture, à la luxure. à la dorure. C'est le rap des rats, c'est le rap des rats qui rase les murs, qui se cache, qui dérape, qui apache. C'est le rap des rats, des durs, des rapaces qui rapinent, qui ravinent, qui ratinent. C'est le rap des rats, pas méchants ou pas plus que les gens qui les tuent. On n'est pas des rats d'opéra, on n'a pas de tutu, mais nos dents sont pointues. C'est le rap des rats. C'était un rat d'un certain âge, mais qui avait encore belle allure. C'était un artiste, un rappeur, qui faisait des tournées internationales. Il allait de foire en foire, et là, le soir, quand les lumières de la fête s'éteignaient, que les manèges s'arrêtaient de tourner, sous les tables des baraques à frites, parmi les papiers gras, il retrouvait son public, les paumés, les sans-papiers, les perdus de la nuit, les pas aimés. Et il chantait pour eux avec tout son cœur. Bon, bah, dit le rat, on va s'organiser, hein. Moi, je vais aller travailler, puis toi, tu vas faire la cuisine. Tout ce que ton cœur veut, moi, je le veux, a dit la petite saucisse. Qu'est-ce que tu voudrais? Ben, j'aimerais bien manger du chou. Bon,
Et le rat, il est parti travailler. Et la petite saucisse, elle était acheté un chou, elle l'a trié, elle l'a mis dans la marmite. Et quand le chou a été cuit, elle s'est assise au bord de la marmite et elle a plongé. Je crapote, je tournicote, je crapote, je tournicote, je crapote, je tournicote. Puis pouf, elle est sortie. Et le soir, quand le rat est venu, qu'ils se sont mis à table, il a dit oh, dis donc ta soupe au chou, mais même le roi des rats ne doit pas en avoir une aussi bonne. T'es une bonne cuisinière, ma petite saucisse. Et le rat, il a fait chauffer dans la marmite, une petite soupe. Bon, comment elle faisait? Elle se met au bord de la marmite, et quand tout est chaud, il a plongé dans la marmite. Mais il n'a pas crapoté. Non, non, non. Il était cuit, tout de suite, tout de suite. Et quand la petite saucisse, elle est rentrée, ben où il est? Où il est, mon petit rat? Elle l'a appelé, elle l'a pas trouvé, elle a cherché partout, puis elle est passée devant la marmite, puis elle a vu qu'il flottait. Oh! Mais quand même! Mais tu savais pas que les saucisses ont du jus et que les rats n'en ont pas? Oh! Il est parti avec son accordéon tout seul, puis il est passé devant le cimetière. Il y avait la lune qui brillait, qui éclairait les tombes. Il s'est dit, c'est tout froid ici. Je viens d'une fête où tout était tout chaud, tout joyeux. Puis vous, vous êtes tout seul, mes pauvres. Vous auriez peut-être envie d'un peu de musique aussi pour vous réchauffer. Alors il a sorti son accordéon. Et pour vous les morts! Zerto minimai, mundra curva men, zerto minimai, vada mundra